Après avoir créé des analyses et créé des projets, maintenant on va voir comment créer des rapports et les partager. Alors, je me connecte en tant que Data Manager. J'arrive sur ma page de source et j'ai un projet qui s'appelle Health Study pour lequel je veux produire un rapport pour le partager en PDF auprès de partenaires, que ce soit d'autres chercheurs sur le projet ou des partenaires académiques et industriels en dehors de mon institution. Donc pour ça, je vais sur la page projet, je crée un rapport, je clique sur créer un rapport, j'arrive sur le builder du rapport. Donc j'ai déjà de base une vue à droite de mon rapport avec des choses préactivées et la partie à gauche où je vais pouvoir sélectionner de façon granulaire les éléments que je vais vouloir afficher et qui vont constituer mon rapport. Donc la première chose, c'est évidemment le titre. Donc je vais appeler mon rapport « Rapport initial » avec une description du rapport. Ensuite, je peux cliquer sur ce bouton pour revoir le rapport et cliquer ici pour modifier. Je retourne sur la vue Builder. Le premier bouton consiste à activer l'actualisation automatique des données, c'est-à-dire que si je reproduis une analyse, les données seront automatiquement actualisées sur le rapport. Par défaut, les analyses qui vont être produites sur le rapport sont arrêtées à la date de la création du rapport. Donc si je produis des analyses après cette date-là de création, le rapport n'affichera pas ces nouvelles données. Ensuite, j'ai une partie en-tête. Donc l'en-tête de mon rapport, ça va être rajouter les informations sur le projet, par exemple, si je veux ou pas. Ajouter l'aperçu des sources. Donc l'aperçu des sources, ça va être le nombre de sources, la répartition par type de source, et ici, ça va être une vue de la qualité, les scores de qualité par dimension sur la totalité des sources de mon rapport, que je vais sélectionner dans mon rapport. Et puis ensuite, je vais avoir la vue générale des packs. Donc la vue générale des packs s'actualise quand je sélectionne les analyses que je veux afficher dans mon rapport. Donc premier exemple, j'ai la liste ici de mes sources qui font partie de mon projet. Et je peux décider d'inclure par exemple la première source dans mon projet. Donc ce que je remarque, c'est que ici, dans l'aperçu des sources, je vois ma source avec un détail sur cette source-là uniquement, la typologie des sources, et ici, le score. Si je rajoute une deuxième source, mon score va être actualisé, il va se moyenner avec toutes mes sources. J'ai la typologie ici, et je peux voir également ma deuxième source. Maintenant, quand je clique ici, j'ai un menu déroulant avec, je vais élargir, voilà. J'ai un menu déroulant avec toutes les analyses qui ont été produites, donc tous les packs qui ont été exécutés sur ma source en question. Donc si je veux sélectionner, je veux visualiser les données de profiling, je sélectionne le pack profiling. Je vois ici dans la vue générale des packs une description du pack qui a été utilisé, de l'analyse qui a été utilisée, avec une description, etc., la version. Et je peux décider d'afficher les trois types de métadonnées qui sont retournées par mon analyse, à savoir les données sur le schéma, le modèle de données, les métriques, donc de qualité, et les recommandations de mon pack. Si je veux uniquement afficher les recommandations, je clique sur ce bouton-là. Ici, je remarque que l'analyse de profiling sur ma source Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset ne retourne aucune recommandation. Donc ça n'est pas pertinent d'afficher les recommandations. Je peux afficher les métriques, mais pareil, le pack ne retourne qu'un score, qui est le score de complétude, donc pas extrêmement intéressant. Et je peux retourner le schéma, là je vais avoir une description des classes. Donc pas forcément très explicatif. L'intérêt, justement, c'est de pouvoir exécuter tout un tas d'analyses et de n'afficher dans le rapport que les éléments
qui sont pertinents et que je souhaite partager. Par exemple, sur l'analyse de profiling, il n'y a rien d'intéressant pour cette source-là. On voit que la complétude est à 100%, il n'y a aucune recommandation, il n'y a rien, donc pas besoin d'afficher d'informations. Par contre, peut-être sur l'unicité, vu que le score est faible, je vais vouloir afficher des informations dessus. Donc pour ça, je vais aller dans Duplicates Finder, puisque c'est cette analyse qui produit le score d'unicité. Et là, je vais pouvoir afficher, pourquoi pas le score, le nombre de doublons. Voilà. Par contre, toujours pas de recommandation. Je peux cliquer dessus pour aller vérifier si effectivement je n'ai pas de recommandation. Je n'en ai pas. Ok, donc voilà, on peut faire ce choix à chaque fois de savoir quelles sont les choses que je veux afficher. Par exemple, peut-être la détection d'outlier dans mon rapport, vu que j'ai des informations. Donc là, j'ai signifié que j'avais des doublons. Ici, j'ai signifié que j'avais des outliers potentiels, c'est pas sûr. Voilà concrètement pour cette source. Et puis ensuite, pour la source Life Longevity Factor, je vais faire de même. Je vais prendre les données aberrantes et je vais décider d'afficher les recommandations. Voilà. Donc là, dans mon rapport, j'ai un résumé de mes sources, leur score, les analyses qui ont été produites dessus, mon sommaire pour aller naviguer dans mes sources. Et là, j'ai sélectionné de façon granulaire les informations que je veux afficher et partager. J'ai une troisième partie, c'est les annexes. Si je veux, en plus de toutes les métriques, les analyses qui sont retournées par mes packs, ajouter la description de mes packs, je sélectionne annexe. Et dans ces cas-là, je vais adjoindre la documentation de mes packs qui vont pouvoir rajouter encore plus d'informations pour les personnes qui sont intéressées sur le fonctionnement des analyses, etc., etc. Donc là, une fois que j'ai sélectionné toutes les parties intéressantes de mon pack, je peux cliquer ici pour voir le rapport. Là, je visualise mon rapport tel que je peux le partager auprès de mon audience en interne. Il y a deux façons de partager un pack. La première, c'est de la partager en privé. Donc là, il faut se connecter à la plateforme pour visualiser le pack. Donc par exemple, je prends ce lien-là. On me demande de me connecter pour pouvoir y accéder. Donc si je suis un data scientist qui travaille sur le projet, j'accède au pack, au rapport qui a été produit. Et là, je peux poursuivre mon travail en ayant en tête toutes ces informations-là sur la qualité de mes données. Je peux également partager mon pack en public. Donc là, pas besoin d'être un membre de l'organisation. C'est un lien public, donc il n'y a pas besoin de s'authentifier. J'accède directement à la vue et là, pareil, je peux visualiser mon rapport. Il y a une troisième façon de partager le rapport, évidemment, c'est en l'imprimant. Donc là, si je fais imprimer, enregistrer au format PDF, donc là, on a la main page, le header. Ensuite, on retrouve la description. On retrouve les analyses, ici. Et enfin, la page d'annexe. J'enregistre mon PDF. Et là, je vais pouvoir le visualiser comme un PDF classique, avec le sommaire ici, si je veux aller directement sur cette source-là. Les liens sont cliquables, donc si je veux aller visualiser par exemple les données aberrantes de mon dataset, je clique et je me connecte et ensuite je peux analyser les données. Donc c'est un PDF partageable, mais qui en plus contient des liens directs vers la plateforme pour pouvoir aller investiguer plus en profondeur les détails du pack, de mes sources.
Donc voilà comment on crée et on partage un rapport d'analyse de la qualité des données. C'est un élément fondamental et important pour pouvoir vraiment uniformiser le niveau de compréhension de la qualité des données au sein de votre organisation. Et donc, c'est un outil vraiment essentiel.